Salut à tous, je suis Laura et sur cette chaîne je vous partage mes vêtements cousus main. Je voulais aussi vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo. Merci beaucoup pour les encouragements. Du coup, voici une nouvelle vidéo, je vais continuer comme ça. Aujourd'hui je porte le pull que je vous avais montré dans la précédente vidéo. Donc c'est le pull Maru de la Maison Victor. De celui-ci. Donc voilà le schéma technique. Donc c'est un bon basique, mais selon les couleurs qu'on apporte, si on le fait noir ou plutôt peps, enfin voilà, ça peut donner un style complètement différent. Et du coup, dans ma précédente vidéo, j'avais comme projet de faire le pantalon Malo avec lequel il est présenté. Donc c'est un basique aussi. Donc là, il était montré tout en blanc. Donc il avait montré dans plusieurs situations. Là avec des talons, là avec des birques. Voilà, c'est un peu particulier. Le schéma technique, le voici. Donc il est assez simple, mais il y a des détails, notamment le côté. Il y a un empiècement et il est fendu au niveau des pieds. Voilà, donc je l'ai terminé hier. J'ai posté une photo sur Instagram aujourd'hui et je vais vous le présenter. Donc je l'ai déjà porté un petit peu. On voit encore les traces de crétailleur. Mais bon, je voulais l'essayer. Là, je vais le mettre à laver puis ça partira. Normalement, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai une vidéo portée après. Voilà, j'ai mis un cordon tout simple avec des... Je sais pas comment ça s'appelle, des cache-cordons un peu sympa. Je sais pas si on voit bien, mais c'est doré. Au niveau de la taille, il y a 3 coulisses. On fait passer un cordon. Il y a un élastique dans chaque coulisse. Je l'ai fait dans un tissu sweat un peu French Terry. Enfin, c'est du French Terry, je pense. Voilà, dans ce tissu. Très très agréable à porter, pas trop épais. Donc, moi j'ai fait un empiècement de la même couleur. On voit pas tellement si là. Un empiècement de la même couleur. Je voulais assez sobre. Les poches sont assez sympas. Voilà. Plutôt facile à assembler. Et il y a juste au niveau du pied. Moi je suis pas très fan de cette fente. Parce qu'en fait quand je marche ça se met sur le devant du pied. Et on dirait que j'ai un sabot. Donc ouais, je pense que je vais découdre et je vais faire un bord-côte simple. Enfin voilà, une finition comme ça. Et à l'arrière, j'avais brodé bon là on voit encore les crétailleurs, mais c'est un cœur dans un fil. C'est un fil de couture où sur la même bobine en fait il y a un dégradé de couleur. Voilà, donc là c'est plutôt pastel. Et j'ai fait ça au bas de chaque jambe. Voilà, c'est assez discret mais bon j'aime bien, ça apporte une petite touche en plus. Voilà pour le pantalon Malo de la Maison Victor. Au niveau de la taille, il taille bien. Moi j'ai coupé ça en 38. Il va nickel. Les marges de couture ne sont pas incluses. Moi vu que j'ai assemblé à la surjeteuse, j'ai rajouté 0,7 cm. Et voilà, très bien, très contente. Je pense que je vais le refaire dans d'autres tissus et avec le bas pas fendu comme ça, pas coupé. Autant sur le pull j'aime bien, autant sur le pantalon pas du tout. Voilà pour cette première cousette.
dernière vidéo, je vous avais déjà parlé de ce livre Couture Wax et j'ai réalisé un autre modèle. Il s'agit du t-shirt. En voilà. Donc un t-shirt en coton, chaîne et trame. On n'en voit pas souvent, moi je trouve. Donc un petit basique. Donc le t-shirt A, ça s'appelle. Il n'y a pas de schéma technique. Mais bon, très simple, hein. Manche, devant, dos et c'est tout. Voilà, et puis un bord-côte du coup pour le col. Il y a les marges de couture incluses qui sont de 1 cm. Et il faut 1 mètre de tissu pour le réaliser. Même moins d'1 mètre parce qu'en fait le t-shirt il est crop top. Alors, moi je l'ai réalisé dans un tissu bio de Mondial Tissu. Dans un vert avec des petits cœurs. Voilà, je ferai une vidéo portée, mais il est assez court quand même, hein. Il arrive au-dessus de la ceinture. Voilà, les manches sont larges, elles sont toutes droites. Je l'ai pas trop porté encore parce qu'on est en hiver, mais à voir parce que crop top, moi je porte pas trop ce format-là. Je l'avais fait plus long à la base pour qu'il soit long. Mais en fait, ça casse un peu le style du t-shirt, je trouvais. Ça a tombé tout droit, il n'y a pas de pince poitrine. Donc au final, je pense j'ai voulu garder le modèle originel avec voilà, ces manches-ci et la version crop. Voilà, mais j'aime bien ce motif, c'est chouette. Et en bord-côte, j'ai mis un bord-côte large crème. Et j'aime bien le style. Voilà, j'espère que je le porterai et malgré cette coupe originale pour moi. Ensuite, il y a un modèle que j'aime bien, que j'avais vu sur la chaîne de Emma de Friendly Couture, qui est le modèle Hello de la Maison Victor. Et je l'ai fait dans des couleurs, forcément. C'est un sweat avec des empiècements. Voilà. Donc empiècements, donc là j'ai fait rouge, blanc et rose. J'avais envie d'un pull avec ces couleurs. Donc voilà, je me suis dit que ce patron s'y portait bien. Voilà. Derrière aussi, il y a SB Création qui avait fait un tuto pour réaliser les angles. Ici. Sauf que moi j'ai vu le tuto après l'avoir fait. Donc si jamais je le refais à nouveau, je suivrai ses conseils pour faire ça. Mais bon, je trouve que c'est quand même cool. Je l'ai réalisé dans un jersey velours. Un peu les matières... pyjama petit bateau là, donc du coup bah, c'est hyper confortable et voilà, il est très peps et original et à la fois facile à porter parce que moi je porte quasiment que des pantalons noirs, jeans noirs, donc ça rehausse un peu la tenue. Voilà, donc ça fait encore un haut très vitaminé. Voilà, je vous ai présenté trois vêtements faits main et du coup en projet, à voir si pareil j'ai les tissus dans mon stock qui me plaisent, mais j'aimerais bien faire le sweat à elle. Donc pareil, dans la Maison Victor, j'ai quasiment tous les modèles qui me plaisent. Donc c'est la Maison Victor janvier-février 2022.
Et donc le sweat à elle, le voici. Je vais vous montrer le schéma technique. Voilà, donc je trouve qu'il est assez original, le fait qu'on puisse resserrer les grosses poches, ça me plaît bien. J'ai bien aimé les modèles que j'ai vus sur Instagram, ils m'ont bien inspiré aussi. Donc j'ai bien envie de le tenter. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté les cousettes que j'aime bien. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo et je vous dis à la prochaine.